Quel est l'aspect sur lequel vous avez particulièrement veillé pour que cette édition du congrès soit une réussite pour les participants? Alors pour ce qui me concerne, et de façon spécifique, donc comme membre du conseil d'administration en charge de la responsabilité sociétale des organisations, c'est le rôle plus particulier qui m'est revenu et auquel je tiens au sein du comité d'organisation, de pouvoir poursuivre dans l'organisation du congrès, donc le tournant de cette responsabilité sociétale des organisations, et de pouvoir l'incarner par des actions concrètes qui, et vraiment je les en remercie, qui est prise en compte notamment par tous les membres de l'organisation qui sont sensibles à cet aspect-là et qui le prennent en considération sans que ça fasse difficulté ou contrainte particulière, hors les contraintes que ça nécessite, parce que c'est un véritable engagement, un véritable effort pour l'organisation, ça c'est clair et certain, oui. Quelle est l'évolution dans l'organisation du congrès dont vous êtes le plus fier? Alors, dans ce cadre de la responsabilité sociétale des organisations, de cette RSO, il y a quelques points dont je suis fier, je sais pas, en tout cas qui me paraissent importantes, qui ont pu être mis en place avec le comité d'organisation et l'ensemble des salariés de l'association, notamment Monsieur Da Silva, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, ne faire des remboursements maintenant pour les invités, pour les intervenants, uniquement sur déplacements en train, en transport en commun, hors avion, et ne plus rembourser les transports en avion hors hexagone et de façon plus large, pouvoir contribuer à la prise de conscience sur l'ensemble des consumérismes qu'on peut avoir. Alors, de façon concrète, c'est vécu par les congressistes par la suppression des pochettes, de tous les autres objets souvenirs jetables qui ont une utilité résiduelle faible, hein, les goodies, comme on peut dire, de pouvoir participer à la dématérialisation pardon, du programme avec les autres membres du comité d'organisation pouvoir développer, soutenir donc le développement de l'application mobile dans le cadre du congrès, une mise à disposition des programmes papier, des blocs-notes uniquement sur demande à l'accueil des congressistes, une suppression des flyers, des pochettes papier publicitaires, une récupération, ça aussi un point important, une récupération et une réutilisation d'une année sur l'autre des badges et des tours de cou, par exemple. Une mesure qu'on souhaite mettre en avant, notamment avec M. Da Silva, qui est l'impact écologique du congrès. Donc là, on essaie avec la Maison de la Chimie qui nous accueille et avec le prestataire, notamment pour les repas, qui est le nôtre. Donc on fait pression dans ce sens. C'est pas toujours évident d'avoir des retours. En tout cas, on continuera cette année à faire ces demandes-là. De façon plus générale, donc, c'est vraiment œuvrer donc, dans la sensibilisation de la responsabilité de la FTCC dans ses actions. Dans les nouveautés de 2025, il y a par exemple une réduction des banderoles imprimées jetables, la création d'une banderole d'accueil intemporelle, c'est-à-dire que souvent il y avait les dates marquées et donc c'était plus réutilisable. Donc là, c'est devenu une banderole intemporelle qu'on va pouvoir réutiliser. Et puis, dans la RSO, responsabilité sociale, sociétale, il y a les aspects environnementaux, mais il y a aussi justement ces aspects sociétaux, et donc de pouvoir participer à une meilleure considération de toutes les parties prenantes dans le cadre d'un congrès, avec notamment l'intégration, l'invitation par une table ronde, notamment des associations d'usagers, de patients, de proches, qui sont également représentées dans la salle commune pour pouvoir faire connaître leur action et leur existence et créer des interactions justement avec les professionnels de santé mentale. Et puis, un point qui me semble important, c'est passer d'une soirée de gala qui était plutôt réservée à un petit nombre à ce qui est appelé là dans l'organisation happy hour, en tout cas un pot apéritif, en tout cas un moment convivial où sont invités dans le cadre du congrès l'ensemble des participants et en particulier les membres de la FTC pour leur faire un retour qui me semble bien légitime, quoi. Si vous deviez convaincre un psychologue hésitant à venir, quel bénéfice hors programme scientifique lui mettriez-vous en avant? Alors, hors programme scientifique, parce que le programme scientifique déjà est alléchant, et invite à s'inscrire. Hors programme scientifique, c'est justement tous ces à côté qui peuvent être là de
comme on dit le terme réseautage, mais en tout cas, c'est de pouvoir mettre en relation entre collègues, pouvoir se retrouver. C'est le cas justement, et c'est le souhait notamment d'Alexandre Hubert qui a la charge donc, du comité d'organisation de cet happy hour, de ce moment convivial pour l'ensemble des congressistes. Et puis l'autre aspect qui me semble important également hors activité scientifique du congrès, bah, c'est la participation à l'Assemblée générale, qui est un moment majeur, important pour toute association et pour tout membre qui souhaite pouvoir faire valoir sa voix, se représenter et du coup, incarner son implication dans l'association.